Eh bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude je vais présenter 5 actualités sur l'FC Barcelone que je trouve sur Twitter, sur différents journalistes. Donc voilà, les infos ne viennent pas de moi, voilà, je préfère vous préciser. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner parce que comme vous le savez, on tente les 25 000 abonnés avant août. C'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc je vous fais confiance. En plus ça prend que 2 secondes et c'est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi juste dernier petit point avant de commencer officiellement la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots trop qu'on peut le voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment magnifiquement faits, c'est une dinguerie, comme ce maillot d'ailleurs que je porte de Manchester United. Donc vraiment la qualité est incroyable et en plus ces maillots sont pas chers. Et en plus d'être pas chers les amis, eh ben, vous avez tout simplement un code promo parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc il n'y a rien de compliqué, tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc moi je serai vous, j'irai faire un petit tour. Et en plus pour vous faire un petit court résumé d'Imisfoot, c'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides, parce qu'il faut savoir que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines maximum chez vous. Même si tu habites très loin, tu auras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. On va tout simplement commencer cette vidéo par une info quand même qui fait plaisir, parce que vous le savez actuellement c'est les vacances pour la plupart des joueurs. Bon, la reprise est pour bientôt, mais voilà, officiellement ils sont actuellement en vacances, sauf qu'il y en a voilà, qui veulent un petit peu s'entraîner pour s'améliorer. Et du coup ça fait plaisir parce qu'on regarde sur ton écran, depuis le début de la semaine, Alejandro Balde est au centre d'entraînement pour accélérer sa récupération, où il a croisé Íñigo Martínez qui travaille pour débuter la pré-saison au top. Le latéral a l'intention de reprendre l'entraînement au même rythme que ses coéquipiers. Pedri et Araujo ont aussi accéléré leur mise au point pendant leurs vacances. Donc c'est quand même assez cool de voir des joueurs qui sont quand même assez investis en dehors du terrain pour simplement les performer au maximum. Bon après pour Íñigo Martínez c'est un petit peu voilà logique, il vient juste d'arriver et tout, donc voilà il va un petit peu se remettre en forme pour être prêt pour la pré-saison. Et c'est pareil pour Alejandro Balde qui avait une petite blessure, donc voilà il veut simplement se remettre en forme. Et c'est quand même assez cool parce que c'est vrai que moi honnêtement quand je suis en vacances je pense pas forcément à travailler, je pense juste à kiffer. Donc du coup c'est un petit peu cool de voir leur professionnalisme, wow, et leur du coup et leur sérieux aussi. Donc franchement cette info elle fait vraiment plaisir. Vous le savez, la saison dernière on a eu la chance de découvrir le plus jeune joueur je pense en activité en Liga. Oui, on va parler de Lamine Yamal. Et du coup j'ai une très bonne nouvelle concernant ce joueur. D'ailleurs il avait fait de très bonnes entrées je trouve. Après bon malheureusement il a eu l'Euro avec tout simplement avec l'Espagne pardon, donc du coup il pouvait plus jouer les derniers matchs de Liga. Mais ces 2 matchs qu'il a fait je les ai trouvés plutôt intéressants. Mais bon c'est pas le sujet, regardez quand même cette info. Lamine prolongera à ses 16 ans les amis. Donc du coup voilà, Lamine Yamal devrait prolonger au FC Barcelone et c'est une très bonne chose parce que comme je vous l'ai dit, même s'il a que 15 ans, je l'ai trouvé quand même assez performant lors de ses 2 entrées avec le Barça A. J'ai mieux trouvé, tu vois, je vais pas te mentir, en même pas 2 matchs titulaires, j'ai trouvé mieux que Ferran Torres dans l'ensemble de la saison. Ça quand même, il faut le faire. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle que le petit jeune Lamine Yamal va plonger. Et j'arrive quand même pas à croire quand même qu'il est plus jeune que moi et qu'il joue au Barça quand même. J'ai 19 ans, j'ai 4 ans d'écart et il est quand même, voilà, vous imaginez. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle les amis. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que vous êtes tous comme moi, vous êtes tout à fait heureux. Actuellement les amis, en plus je crois qu'à l'heure où je vous parle il y a la finale de l'Euro U21 Espagne contre je sais plus qui. Mais dans l'équipe d'Espagne il y a un joueur qui est pour moi l'une des révélations. Il peut faire partie vraiment, je pense que ça doit être un des meilleurs gardiens de cet Euro. Oui, je vais parler d'Arnaud Tenas. Et vous le savez tout simplement que dès le début de la compétition de l'Euro il avait dit comme quoi il n'allait pas prolonger au Barça. Mais attention, c'est peut-être pas fait parce que regarde ton écran, alors qu'il est libre de tout contrat actuellement, Arnaud Tenas a été convoqué par le Barça le 18 juillet pour débuter sa pré-saison. Une prolongation en vue, point d'interrogation. Donc du coup voilà, le Barça a tout simplement convoqué quand même Arnaud Tenas, même s'il est plus sous contrat avec le club, à faire la pré-saison, parce que le Barça veut tout simplement le prolonger. Je pense que c'est quand même une très bonne chose. Après
sans vous mentir, Arnaud Tenas, on l'a quand même pas vu du tout. Bon, bah, on l'a peut-être vu quelques minutes par-ci par-là, mais c'est vrai qu'on l'a pas du tout vu en Liga Santander et tout. Donc du coup, c'est un petit peu peut-être normal pour lui, Arnaud Tenas, de vouloir partir et d'essayer de s'envoler et tout. Mais franchement, c'est quand même un gardien avec un énorme potentiel et je pense vraiment qu'il peut quand même concurrencer Ter Stegen. Moi je dis ça, je dis rien, donc du coup c'est une bonne chose que le Barça veut tout faire pour le prolonger. En tout cas, j'espère qu'il le fera. De toute façon, dès que j'en sais plus concernant cette affaire, je vous tiendrai au jus. Il y a quelques jours, je vous avais parlé de Franck Kessié, comme quoi il y avait aussi son agent qui était venu au centre d'entraînement du Barça pour un petit peu parler de l'avenir du joueur. On en sait un petit peu plus concernant ce sujet. Moi, je vous ai toujours dit que j'étais pas trop pour, mais bon, voilà, je vous expliquerai après pourquoi. Donc du coup, regardez l'info. Kessié veut rester un an de plus car il estime qu'il n'a pas pu montrer tout son potentiel. Xavi a dit aux joueurs que s'il reste, il aura moins de minutes que lors de sa première saison au Barça. Il a des offres d'Arabie Saoudite, mais le joueur souhaite rejoindre une équipe de premier plan en Première Ligue ou en Bundesliga au cas où il devait partir. Donc on a quand même notre réponse de la dernière fois, parce que la dernière fois je vous avais dit que Xavi avait dit à Franck Kessié qu'il n'aurait pas de minutes et tout. Moi je pensais que c'était pas du tout vrai et tout, qu'il parlait par rapport à la saison dernière, mais en fait non, voilà, comme vous avez pu le voir dans le tweet, ça parle de cette saison. Voilà, Xavi a dit que si Kessié reste, il ne jouera quasiment pas, parce qu'on va pas se mentir que Franck Kessié il a pas non plus énormément joué cette saison avec le Barça, il était plus sur le banc qu'autre chose. Donc du coup Xavi lui ne veut pas de Franck Kessié. Moi je trouve ça un petit peu dommage, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, je trouve que la deuxième partie de saison de Franck Kessié c'est pas non plus si dégueulasse que ça. Après oui, comme il est écrit aussi également dans le tweet, il n'estime pas avoir montré tout son talent alors qu'il en avait un incroyable à l'AC Milan. Pour moi, il faut laisser une seconde chance à Franck Kessié. Moi je suis pour qu'il reste au Barça. J'espère qu'en tout cas il aura des minutes et que Xavi le fera jouer un maximum. On arrive au sujet de la semaine, du mois, de je sais pas quoi les amis, parce que vous le savez, le Barça est actuellement en mercato et du coup, il va peut-être officialiser, c'est même à ça d'être officialisé le joueur que je vais vous citer. Oui, c'est un Brésilien, oui, on va parler de Victor Roque parce qu'on regarde sur son écran, ça y est, Victor Roque a signé son contrat avec le FC Barcelone et devient la troisième recrue du mercato. Le buteur brésilien a signé pour 6 ans plus une année en option, donc il a signé son contrat ce matin. Alors vous n'avez pas encore pu voir simplement les officialisations, du moins comment on peut dire, la publication d'officiel du Barça sur leur réseau. C'est normal, c'est pas encore fait, ils le feront à mon avis demain, mais il a signé, c'est sûr et certain, il a signé. Manque juste que le Barça nous fasse la com, donc du coup c'est bon. Notre ami Victor Roque a signé au Barça. Maintenant, question qu'on peut se poser, est-ce qu'il va rejoindre le Barça cet été ou est-ce qu'il va devoir attendre en janvier? Parce que je vous le rappelle, avec le fair play financier les gars, c'est très compliqué de l'enregistrer cet été, à part miracle. J'ai vu, il faut qu'il y ait un miracle pour qu'il soit inscrit cet été. Donc j'espère qu'en tout cas il va avoir beaucoup de ventes cet été pour simplement voir Victor Roque jouer au Barça dès le début de saison. Donc je sais pas comment ça se passait, mais déjà ce qui est sûr c'est qu'il a signé au Barça. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi les gars, je suis totalement refait. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Vous le savez, on est bientôt 25 000 abonnés et franchement les 25 000 abonnés c'est mon objectif, donc je vous fais confiance. N'hésitez pas à vous abonner en masse, ça fait plaisir. N'oubliez pas, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous retrouve très prochainement, normalement demain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, je vous fais de gros bisous, à demain, tchuss.